On sort d'un week-end, je sors une vidéo parce que c'est plus pertinent. Tu vas appeler ça week-end review alors que c'en est pas un, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Bon, entre une équipe Ferrari en demi-teinte, un fight pour le titre presque intéressant et un week-end bien exécuté chez Sauber mais aussi chez Aston, il y aurait effectivement de quoi faire des chouettes montages pour week-end review. Dommage. Je suis Clippy da Clip, ça c'est du Holy Energy, vous pouvez utiliser les codes dans la description pour soutenir la chaîne, ou tout simplement un super thanks, ça fait plaisir aussi si vous voulez pas de boisson. Il y a le boost aussi maintenant, je sais pas trop comment ça marche ni à quel point ça sert, mais voilà, ça existe. Et bienvenue dans Garage Talks. Ouais, on va un petit peu vite en besogne, on n'a pas énormément de temps et l'épisode sera sûrement un peu plus court que d'habitude. Je suis en train d'écrire un truc aussi long que le message radio de Leclerc en Hongrie là, mais sur une bagnole allemande que on m'a quémandé 2-3 fois. Ouais, bienvenue dans Garage Talk. Juste avant, ceci dit, petite félicitation de rigueur pour Johan Zarco et Takumi Takahashi, qui ont surdominé les 8 heures de Suzuka. Voilà, mettant un petit peu plus la Fédération Française de la Loose vers le chemin du Pôle Emploi. Est-ce que ce serait pas déjà complètement foutu pour Lewis? Ouais, j'arrive, je mets les pieds dans le plat direct et je me suis même pas essuyé les pieds. Ça va, les godasses sont pas si sales. Quelqu'un qui m'avait fait une remarque quand je parlais de Lewis la dernière fois, du coup dans la vidéo sur le fait qu'il est rincé. Parce que des fois, je le prononce à la française, effectivement, mais majorité du temps, je le prononce Lewis. Parce que lui-même s'introduit en tant que This is Lewis Hamilton. which is normal, because the guy is English, so he's gonna pronounce it the English way. And, étant donné que mon vrai prénom à moi, dans la vraie vie réelle de la réalité véritable, c'est Hans, un prénom qui a été bien souvent écorché, voilà, simple courtoisie. Mais après un week-end catastrophique, alors que c'était clairement pas la voiture le problème, Hamilton lui-même allait jusqu'à suggérer face à la presse que le problème, c'était lui, et que Ferrari ferait mieux de changer de pilote. C'est un nouveau low dans la saga du Woe Is Me. Alors les ultra fanboys aiment bien rappeler que pour l'instant, la seule victoire cette saison chez Ferrari, c'est lui, en sprint, à Shanghai. C'est effectivement une info très pertinente pour un pilote qui est 42 points derrière son équipier. Bon, en vérité, il y a beaucoup de facteurs atteignants à sa sortie en Q2. Une Q2 très mal exécutée par Ferrari, où même Leclerc est sorti ric-rac. Je crois qu'il y a que 2 dixièmes entre les deux. Entre la sacro-sainte fenêtre de performance qui est difficile à atteindre, le fait que la température est évoluée pas dans le bon sens, le trafic, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont joué. Et le manque de perf en course peut aussi très certainement être atténué, mais j'ai pas envie de me pencher dessus, ça me casse les couilles. Hamilton, il a tendance de plus en plus à se montrer comme quelqu'un de vulnérable face à la caméra. Pas quelque chose que je vais juger ou critiquer, parce que je suis pas dans la team oh vrai homme pleure pas, mauvaise mentalité, Non, les vrais hommes ça pleure. Parfois même après le sexe. Enfin bon, je sais pas, je baisse pas. Mais c'est clairement un truc qui est apparu depuis que Loulou est dans une équipe qui est plus capable de jouer la gagne. On oublie, mais Loulou n'a jamais connu autre chose que des équipes capables de gagner. Et ça n'a changé que quand Mercedes a commencé à chier dans la colle avec l'air de l'effet de sol. Et là, il est chez Ferrari. Alors, très certainement, la seule top team avec des moyens de top team, avec une voiture de top team, mais avec une exécution qui est même pas digne de Sauber. Donc eux, maintenant, ils exécutent vachement bien leur week-end. Faut voir qu'actuellement, Mercedes, ils ont réussi à redonner à Kimi Antonelli confiance en la voiture. Et tu peux être sûr que si Ferrari continue de mal exécuter ses week-ends, Merco va se retrouver P2 constructeur juste par bonne exécution. Même Red Bull, non, ça c'est de la délusion, on est d'accord, j'ai pas assez d'antidépresseurs sur la table là. Parce que pour l'instant, la création d'exploits se fait surtout par la prise en main de la stratégie ou carrément du week-end en entier par les pilotes. Il y a qu'à voir avec Leclerc qui voulait absolument avoir zéro trafic sur sa Q3 et ça a payé. Ça avec un autre changement de température, le vent qui a changé de direction aussi, et du coup pas de trafic, une pole. C'est vrai qu'il n'aime pas Budapest alors. Et même si ça a pas suivi en course, soi-disant pour un problème de châssis avancé par Ferrari, Leclerc lui pensait autre chose et il a fait un message. Si tu le tiltes, tu vois, genre je vais voir si je peux le faire au montage, et que tu mets la musique de Star Wars, que je peux pas mettre parce que du coup la vidéo va sauter quoi, il va avoir un effet sympa. Bon, le problème de châssis, on y reviendra peut-être plus tard parce que la théorie qu'avait avancé Russell, comme quoi en fait la voiture était borderline illégale et qu'ils ont dû réduire le rythme en fin de course pour ça, serait éventuellement corroborée par de la télémétrie. Je dis pas que c'est une preuve empirique, je dis que ça étaye vachement le propos de George quand même. Reste que dans cette histoire, la meilleure chance pour une victoire Ferrari en Grand Prix, vous savez les victoires qui comptent réellement là dans les records, elle venait de Charles et sur un circuit qui moi, me laissez pas penser que la Ferrari allait être devant de base. Pour en revenir à Loulou, on voit que même en course, les efforts déployés étaient pas aussi rigoureux, étaient plutôt découragés. Il y a qu'à voir comment il a laissé Max passer, parce que oui, il a laissé Max passer, parce que non, il l'a pas poussé, non, il n'y a pas eu contact. Non, les gens sont super prompts sur internet, là, oui, Verstappen l'a poussé,
non. Et c'est pas moi qui le dis, tu pourrais dire oui, non mais Clippy, toi t'as un biais, t'aimes bien Red Bull et tu commences à apprécier Verstappen. Vrai, mais si Hamilton le dit, peut-être que quelque part faut arrêter de se foutre de ma gueule, non? Alors il l'a pas dit verbatim devant les stewards, mais il a instruit le représentant Ferrari qui lui est allé devant les stewards que basiquement il a laissé la place, qu'il allait pas défendre. Et Max, de son côté, voyant qu'Hamilton se barrait, a pris la racing line. Et c'est tout. Si on regarde les onboards, on voit pas grand chose, effectivement, mais on voit surtout que pas un seul moment la voiture de Verstappen est dans le champ de la caméra de la voiture d'Hamilton, donc laisse entendre qu'il a pas vraiment pu se jeter à l'inté comme un safouin. Ça se dit pas un safouin, un sagouin. Et même sur les plans extérieurs, tu peux voir qu'il y a quand même un gap assez large. Genre Hamilton aurait pu resserrer s'il voulait, et peut-être ce serait mal fini. Mais ça c'est la course, c'est normal ça. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui crient à l'Overtake Masterclass, le GOAT, quand on parle de fucking Brésil 2021, alors que c'est dépassement DRS sur dépassement DRS sur dépassement DRS. Par contre, genre quand il y a un truc couillu dans un virage où on n'est pas censé doubler, ça hurle. C'est ah, quand ça bouge au freinage, quand c'est Verstappen, ça hurle. Vous étiez où là quand Leclerc il a bougé au freinage? Bon, Loulou était sur une strate inversée en course, une strate qui a pas marché du tout. Et après la course, a exprimé de manière encore plus démoralisée qu'avant qu'il voulait juste s'en aller. Ce qui a prompté pas mal de gens à penser qu'il allait annoncer sa retraite parce qu'il y a une annonce qui est censée sortir le 8. Mais à mon humble avis, il y aura rien de sportif. Ce sera sûrement un soft launch pour un produit, peut-être une gamme de fringues, de parfums. Parfum, ça me tente. J'ai très envie de dire gamme de parfums, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi je le sens bien, j'ai le nez creux sur ce genre de conneries. Son leg de GOAT, de Greatest of All Time, si pas statistiquement, en termes d'aura, lui, il s'ébrèche. Chaque année, saison en demi-teinte après saison en demi-teinte. Il y a qu'à voir, hein, depuis 2022, il a fini qu'une seule fois dans le top 5 du championnat. Il avait jamais fini en dehors depuis 2007. Mon opinion là-dessus, elle a pas changé, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo bien putaclic, là, ouais, celle-là, ouais. D'ailleurs, les minias changent, hein, 1er septembre, les coches changent de couleur dépendant du format. Garage Talks passe en jaune, le car reste en rouge, et les trucs hors série, genre le Sim Racing, ou si je décide de parler d'autre chose, en bleu. Et comme je disais, elle a pas changé, hein, fallait partir comme un roi après 2021. Hein. Ah oui, hein. On me demande tout le temps ça, alors je leur dis, si je suis extrêmement content à titre personnel, comprenez, c'est-à-dire que c'est des raisons qui ont formé une opinion, c'est pas factuel du tout ça, hein, qu'il n'ait pas chopé le titre, ce qui s'est passé ce soir-là à Abu Dhabi, et ça c'est factuel, n'est pas normal. Ça aurait pas dû arriver. Donc, dommage pour vos culs de réformistes, c'est arrivé. Mettez vos crochets, je vous jure, mettez vos crochets. Ça détend tellement. Et justement, selon moi, après un tel affront, le fait de partir, de garder sa fierté et d'aller rencontrer le succès ailleurs, dans d'autres catégories, puisqu'il en est capable, n'est-ce pas? Oui, la pointe de fouille merderie, c'est comme la pointe de sel dans le chocolat, hein. C'est ça qui donne la saveur à toutes mes vidéos. Ça aurait été la meilleure réponse, quitte à conserver des liens avec Mercedes et peut-être participer à leur rumeur de programme hypercar et contribuer à rendre le WEC encore plus populaire, et ça aurait pu devenir une espèce d'exil pour les superstars de la Formule 1 qui, lassés de la direction que ça prend, hein, parce que les instances au pouvoir font pas grand-chose de commandable, bah ça aurait pu justement être le premier de ces exilés, encore un truc à rajouter à son aura de superstar et incroyable, et mais il est resté parce qu'il voulait se battre, il est resté pour des raisons parfaitement louables, et autant je pense que la meilleure chose à faire c'est ce que j'ai dit, autant je pense que dans ses chaussures j'aurais fait la même chose. Le problème c'est que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, encore une fois je parle pas de stats, je parle de l'aura, je parle de son leg, ça ébrèche, ça abîme son statut de greatest of all time, de GOAT. Mais tout ça peut être facilement arrangé, oui, avec un 8e titre, mieux encore avec un 8e titre en rouge. Et la meilleure chance pour ça, elle vient l'année pro, parce qu'on a un full reset, parce que même s'il est plus totalement à son prime, je parle physiquement, il y a encore de la marge, mais la saison prochaine, elle est à double tranchant. Parce qu'imagine une seule seconde qui se fasse taper le cul par Charles, sur la piste. Imagine une seule seconde que ce soit Charles qui domine, encore une fois sur la piste, et que lui, son déclin continue, ça va faire très mal, beaucoup plus mal que quelques saisons de trop. Heureusement pour Loulou, la pause estivale est là, il a le temps de décompresser, il a le temps de respirer, et je lui souhaite de revenir plus fort, parce que il y en a plein qui savent pas, effectivement, je suis passé de soutenir le gars, parce que bon, moi je suis réunionnais à la base, j'ai vu un petit Carflassois arriver sur la grille en 2007, j'ai fait je soutenais. J'étais content pour lui en 2014 et 2015, hein, juste que bon, moi j'étais obnubilé par Seb, tu vois, genre tendance à sim pour les trucs allemands, sauf les bagnoles, je sais pas pourquoi. Et c'est après 2016, c'est son attitude de prince pourri gâté, de fouille merde, mais vraiment genre toxique, après que Rosberg lui ait empêché de récupérer le titre, que Rosberg ne défendra pas, il reviendra pas en 2017. C'est là que j'étais vraiment outrageusement déçu de son comportement, et c'est pour ça que après j'étais juste j'avais juste pas envie qu'il gagne, hein. Et ça s'est arrêté, pas subitement en 2021, j'étais toujours très content de le voir galérer en 22-23, mais c'est vrai que l'année dernière ou
maintenant, il me fait de la peine. Et autant avant, j'aurais pu me frotter les mains, et autant là, je me délecte pas de la souffrance de Loulou, là, quand même. Il me fait de la peine. Donc, si quoi que ce soit, il m'est maintenant relativement indifférent, presque sympathique. Par contre, il y en a qui font pas du tout de la peine sur la grille, là. Transition en carton. Il y a un adage en sport auto. Green can't be quick. Le vert peut pas être quick. Le Koei Burger. Ça a à voir avec la foultitude de bagnoles qui ont eu zéro succès en étant en vert. Jaguar dans son temps en Formule 1, Aston en Formule 1, en WEC aussi. Van Hool, Peugeot a un peu de vert ou du jaune, ça dépend. Demandez à vos amis graphistes. Dites-leur que c'est exactement l'opposé de ce qu'ils pensent. Vous allez voir, ça va être un super moment. Lambeau qui... Bon. Mais ce week-end, le green a eu droit à son comeback. Green is the new black. Parce que les Mercedes, elles allaient vite en noir. Et que c'est une expression dans la mode. Que ce soit avec Sauber qui, bien que son week-end ait été entaché par la pénalité de Hulk, a eu une exécution exemplaire tout le week-end avec une FP1, une FP2 foireuse pour Gabriel Bortoleto, l'utilisation de leur joker, je crois qu'ils en ont 2 par an pour briser la règle du couvre-feu, pour régler tous les problèmes, et ensuite que Gabi aille chercher une P6 pardon, je confonds parce que sur Stat F1, il y a la position, et à côté il y a le numéro du pilote, et il est numéro 5, il casse ses couilles. En plus, le rythme, c'était au mérite. Il y a qu'à voir comment il a résisté à Verstappen en début de course. Et il y a qu'à voir comment il fondait sur son ami, son manager, et du coup, rival d'en face, Fernando Alonso, en fin de course, qui lui aussi était dans une voiture verte, une voiture qui marchait bien. Alors autant chez Aston, ils savent pas. Ils savent pas, et même si, là, on a tendance à dire que chez Aston, ça a bien marché, comment expliquer? En fait, les attentes sont pas les mêmes chez Sauber ou chez Aston Martin. Aston, c'est une équipe avec beaucoup de moyens, c'est une équipe avec un pilote double champion du monde, et Lance Stroll, qui on dira ce qu'on voudra, est pas un mauvais pilote. Genre, j'en ai plein le cul de voir systématiquement les mêmes putains de choses. Ce serait un pilote qui serait pas backé par son daron pour être sur la grille, vous diriez rien. C'est une équipe qui était compétitive en 2023 et qui s'est bien cassé la gueule depuis. Alors que Sauber, eux, ils ressortent du fond des fonds. C'était la punchline de chaque van. Tu disais tracteur, tu pensais Sauber. Tu disais hôtel, tu pensais Trivago. Tu disais vacances, nothing beats a jet to holiday. Bon, et autant Alonso s'est confié à voix basse sur le fait qu'ils sont pas complètement au courant de pourquoi la voiture fonctionnait bien et que selon lui c'est plus une question de enfin la voiture correspond à un circuit plutôt que la voiture a fait un pas en avant. Autant chez Sauber, depuis la Combat Update là en Espagne, ça marche vachement bien. Au point où ce même là fait de plus en plus de sens. En vrai, il y a quelques facteurs qui font qu'effectivement le Hungaroring ça correspond bien à une Aston Martin. C'est une voiture qui a beaucoup de problèmes de vitesse de pointe, une voiture qui se traîne souvent en ligne droite parce que elle est très draggy, elle a trop traîné si vous voulez. C'est une voiture qui a pas la meilleure plateforme mécanique de la grille. Donc effectivement, ce qui va lui convenir, ce sont les pistes lentes qui ont pas trop de boss. Donc ça exclut tout, sauf Hungaroring, Zandvoort, borderline, mais ça peut passer. Et c'est tout. Il y a beaucoup moins de circuits basse vitesse en Formule 1. Et à moins qu'ils aient encore un upgrade de derrière les fagots entre Zandvoort et l'Italie ou après l'Italie, je les vois plus à la fête, du coup, cette saison. Mais alors, plus du tout. Et c'est normal, à mon avis, chez Aston, on est vraiment genre focus horizon 2026, parce que c'est leur meilleure chance pour un titre. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'ils soient attirés par l'idée de volontairement rouler moins fort pour avoir plus de temps en soufflerie et d'objets CFD l'an prochain. Mais les équipes, en général, préfèrent largement les honneurs et le prize money. Surtout que là, actuellement, Aston, Kick, Vicarb et As sont dans un fight pour la P6 championnat. Et si Williams continue à se chier sur les cuisses, un fight pour la P5 championnat. Oh, par contre, Alpine, c'est mort. Hein. Ça, c'est baisé. De toute façon, il n'y a qu'à voir que finalement, vu la forme des équipes en bleu, maybe blue is the new green. Or some shit like that. Vous êtes beaucoup, normalement, sur cette chaîne à me suivre que depuis que je suis sur YouTube. Genre la majorité d'entre vous. Je sais que de mon public TikTok de base, parce que à la base j'ai fait YouTube, rien, TikTok, re-YouTube et TikTok en même temps, ça m'a cassé les couilles, et maintenant YouTube et Twitch, rejoignez-nous. Fait les voitures qui roulent dans le... Ah, vu la voiture. Mais de cette époque-là, un truc que j'aimais bien faire, parce que j'ai commencé en 2023, et que moi je suis le sport depuis 2008 quand même, donc disons que j'ai... Enfin, à 100% en tout cas. J'ai une belle évolution, tu vois, des choses, et je dois avoir, genre, dans ces carnets qui sont là, parce qu'à l'époque je prenais tout à l'écrit manuscrit, 6, peut-être même 8 scripts qui s'appellent Merco Bad. Alors c'est un délicieux retour karmique aujourd'hui d'avoir intitulé cette
Section ainsi. Red Bull était absolument nulle part ce week-end et un peu à la star d'Aston Martin, ils ont pas compris. Seul beau moqueur pour moi ce week-end, c'est que Yuki était finalement très proche de Max, à un dixième en qualif. Enfin, c'est beau sortir de Q1. Red Bull a signé son pire week-end de la saison. Résultat, Verstappen mieux classé, 9ème. Dans une voiture apparemment faite pour personne maintenant. L'équipe était paumée quant à pourquoi la voiture n'avait pas de rythme. Oui, le grip manquait dans les virages lents et moyens, mais ça c'est un symptôme, pas la cause. Et à aucun moment, les changements de setup n'ont permis à l'équipe de revenir dans la sacro-sainte fenêtre de performance. Et je pense qu'un jour, bon, on en reparlera encore en fin de vidéo, mais j'évoquais le fait de réduire les perfs en Formule 1. Je pense qu'il est temps de sortir cette vidéo. Vous vous souvenez à l'époque, j'avais fait une vidéo genre sur le calendrier que je rêverais d'avoir en Formule 1. Ce serait peut-être temps qu'on parle du règlement technique. Près de 2 ans après l'avoir teasé. Et cette histoire de fenêtre de performance, c'est un bordel. Et j'aimerais m'étaler pendant 1 heure sur les tenants et aboutissants de pourquoi Red Bull a pas réussi à rentrer dedans, mais ils savent pas eux-mêmes. Au point où Helmut Marko exprimait au micro de Motorsport. Alors j'ai traduit et du coup paraphrasé, donc vous excuserez un petit peu. L'équipe simulateur n'a aucune réponse. C'est complètement nouveau. On ne trouvait pas le grip nécessaire en qualif. Et même si le setup en course était un peu mieux, et je pense que là il parle de Yuki, puisque Yuki s'était lancé de la pit lane pour changer de moteur pour avoir des options en fin de saison, ce qui à mon avis a pu lui permettre aussi de faire des changements setup. On ne sait même pas pourquoi le setup était meilleur. Pas mal, hein. D'ailleurs Yuki, c'est son pire résultat de la saison, et c'est bien pour ça que c'est son meilleur résultat de la saison. Parce que je sais que les TikTokers à la manque, donc les connards comme moi, quoi, les gars chez The Race et les gars de la Sky sont très certainement en train de préparer un nouveau sujet. Est-ce que c'est la fin pour Tsunoda? Il ne mérite pas son baquet. Tsunoda c'est Aston Martin à cause de Honda? Point d'interrogation. Faut que je me mette au crochet, moi j'en peux plus, hein. C'est du zinc, hein, c'est pas calmez-vous. Mais ce week-end, il était au plus proche qu'il a jamais été du plein potentiel de la voiture. Mais qu'est-ce que ça dit? C'est sûrement son meilleur week-end en dépit du résultat. Et si je suis conscient que pour nous, cette année, Red Bull, voilà, c'est bon, c'est baisé, hein, pas de problème, je peux au moins prendre cette petite victoire-là pour me mettre du baume au cœur. Par contre, les fans de Mercedes, êtes contents. Premier podium en 4 courses parce que l'équipe a remis la suspension arrière pas upgradée. C'est assez rare que ça fonctionne, ce genre de retour en arrière, mais depuis, effectivement, qu'on a remis à George Russell sa suspension d'avant, eh ben il peut continuer de rien faire et finir P3. Double effet qui se coule de ça, c'est que ça a rendu à Kimi Antonelli sa confiance dans la voiture. Et le triple effet qui se coule, et ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a plus d'upgrade. Donc la Mercedes telle qu'elle est maintenant, c'est la Mercedes jusqu'à la fin de la saison. Les saisons sont tellement putain de longues que on est quoi, 16e, 17e Grand Prix? Au 14e Grand Prix, on fait plus d'upgrade pour les voitures. Alors je sais, le règlement 2026 arrive, etc. Et c'est procédure semi-standard d'arrêter rapidement le développement de la voiture actuelle pour se focaliser sur la saison prochaine. Dans la mesure où maintenant on n'a plus le droit de genre anticiper les règlements 200 ans à l'avance. Mais quand même, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 courses. C'est un petit peu moins de la moitié du championnat sans upgrade. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et c'est là que ça devient génial parce qu'on rejoint un point que je disais plus haut. C'est que là, actuellement, la P2 au championnat, elle peut se décider sur Mercedes qui exploite vachement bien week-end sur week-end avec une voiture pas upgradée, ou Ferrari qui arrive à compenser ses lacunes d'exploitation avec une voiture qui roule mieux. Peut-être que je fasse une vidéo genre globale sur la situation de Ferrari, mais j'ai peur de me répéter. Déjà que je trouve que je me répète beaucoup. Ça vous brancherait? Quitte à ce que je répète des points que j'ai déjà utilisés aujourd'hui ou pas? Dites-le moi en commentaire, en description. C'est les gens, ils hackent ma vidéo, ils changent les liens, ils mettent leur OnlyFans à eux plutôt que le mien. Mais ouais, hein, une meilleure exploitation, Loulou qui prend des anti-dés et peut-être un upgrade qui marche bien, et Ferrari pourrait s'assurer de la P2 constructeur, ou ils font pas ça, Mercedes continue de bien exploiter et Mercedes s'assure de la P2 constructeur. Il reste 10 courses au championnat, ça n'en finit pas. Le championnat il finit en décembre. Bref, une fois de plus, on est dans un cas de figure où c'est la P2 championnat constructeur qui me passionne. Et c'est à peu près le cas depuis 2014. Ah non, il y avait une exception en 2021, mais bon, on va pas en reparler parce que... 299. Non, c'est pas le nombre de points d'Oscar Piastri. C'est l'écart entre Ferrari et McLaren. Alors, si mathématiquement, les seuls à ne plus pouvoir être champions du monde sont Williams, Aston, tout le monde derrière Red Bull, c'est plus simple dit comme ça. On sait, c'est plié, c'est dans la poche pour McLaren. On peut intérieurement dire non, mais ils peuvent abandonner encore toutes les courses et Red Bull à l'attente. C'est baisé. C'est pour un des 2 pilotes McLaren cette année et le constructeur est pour McLaren. Faites la paix avec ça. Mais en vrai, c'est une bonne nouvelle parce que
comme on sait qu'on peut plus vraiment leur enlever, ce championnat, ça veut dire qu'on peut enlever les gants pour se battre devant. Je parle des pilotes, là, bien sûr. Le fight entre Lando et Oscar pourrait devenir vachement plus intéressant à suivre sur les 10 dernières courses. Parce que pour l'instant, on a eu une petite aperçu de ce qui pourrait se passer. On a entrevu que le fight pourrait être intense tant qu'il n'y a pas une épingle à droite et en pente, parce que il a du mal actuellement, Oscar, avec ça. Et si ce week-end, effectivement, la stratégie a avantagé Norris, je tiens à rassurer, personnellement, Stéphanie, Megal, Daniel avec un E, Raquel, Hailey et toutes les autres tweetos qui ont décidé de renommer Norris, Fossette et Piastri Playmobil. Twitter est un endroit merveilleux. Il y a 2 équipes au sein du garage McLaren, d'accord? Il y a celle qui entoure Lando et il y a celle qui entoure Oscar. Et si, effectivement, les deux collaborent dans le cadre du championnat du monde constructeur, quand on sait qu'il est plié comme ça, bon, sauf effectivement si on se rendait compte que la McLaren n'était effectivement pas légale et qu'elle était disqualifiée du championnat, mais bon, il reste 10 courses, ça m'étonnerait qu'on découvre ça maintenant. Quoi? Les 2 équipes sont en compétition l'une contre l'autre. Quand il y a un avantage stratégique, que ce soit pour Lando ou Oscar, c'est pas parce que Stella et Brown sont des gros sacs à merde et ont décidé que non, je veux que ce soit pour le Briton. Ouais, c'est mieux, ouais. Non, c'est juste qu'il y a une équipe qui s'est sorti les doigts avant l'autre et qui a décidé d'agir. Plus spécifiquement, de toutes les stratégies discutées en briefing auquel les 2 parties sont présents, elles ont le droit de choisir. Equal opportunity winning, comme on dirait sûrement dans une entreprise jeune et dans le vent. Chez Ferrari, ils disent equal opportunity fuck up. And I think that's beautiful. Dans le cas présent, le one-stop a été effectivement discuté en amont du GP. Se trouve juste que, dans le cadre de Piastri, ça faisait peut-être moins de sens. Surtout que c'est pas comme s'il y avait eu un net gain chez Norris en termes de perf. Oui, il avait la track position. Oui, c'est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer, surtout quand on a des voitures telles qu'elles sont maintenant, surtout au Hungaroring. Encore une fois, genre, même si elles étaient très aérodépendantes, les voitures en 2014, 2015, 2016, c'était des bagnoles, tu pouvais t'approcher, tu pouvais te battre. Moi, j'ai certains de mes meilleurs souvenirs de battle en 2014. Et pas nécessairement entre Loulou et Nico. C'était pas 2014, justement, Seb contre Alonso à Silverstone? Il me semble que si, c'était la Ferrari avec le nez dégueulasse, là. De toute façon, il peut pas... oui, ça peut pas... Sinon Seb, c'est Ferrari, oui. Ça va, toi. Mais d'avis que... Parce que là, je vais partir sur une tangente, la vidéo est quasiment finie. Mais d'avis que le problème en Formule 1, c'est qu'on cherche absolument à être le pinacle du sport auto, alors que si les voitures étaient plus lentes que des hypercars, premièrement, ça se verrait pas, sauf au chrono, mais bon, qui s'en fout. Et deuxièmement, si elles étaient juste moins aérodépendantes, plus agiles et plus légères, on aurait nettement plus de spectacle. D'autant plus que, à mon avis, ce qui va scinder la grille l'an prochain, c'est pas la formule aéro, c'est la formule moteur. Et que si on revenait à des moteurs un peu plus tradis, en train de dire oui, torchons-nous le cul avec toutes les avancées écologiques qu'on a fait, je suis en train de dire que si tu demandes aux équipes de revenir à du V8, voire même de se concentrer sur des choses qu'elles savent faire, donc laisser Ferrari faire un V10, laisser Mercedes éventuellement faire un V6 turbo, peut-être même hybride, on sait pas. Honda qui sortirait un 4 cylindres turbo K-Series. On aurait dans un premier temps des gaps tout aussi larges qu'on aura en 2026, mais qui vont tellement se resserrer tellement rapidement. Bref, c'est un truc que j'étaillerai peut-être un peu plus dans ma vidéo sur le règlement technique que j'aimerais voir en Formule 1. Et ça sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est Clippy, vous me suivez absolument partout, ça s'affiche, sauf dans la rue, parce que sinon après elle prend peur. Si elle prend peur, elle part. Mais t'es aux couleurs McLaren, toi, j'avais pas remarqué. Tu préfères Lando ou Oscar? Tu dois là, c'est Lando, tu dois là, c'est Oscar. Tu préfères qui? Ah, elle a choisi. Donc suivez-nous sur YouTube, abonnez-vous, mettez la cloche. Vous pouvez Super Thanks, booster, tout plein de trucs. Vous pouvez même acheter du Oli Energy, on est affilié chez eux. On touche une com dessus, donc ça soutient la chaîne de ouf. Même chose pour Syncmesh qui font des gants sim racing de qualité. Même chose pour Razer qui font du matos gaming de qualité. Oh là là. Même chose pour Moza qui fait du matos sim racing. Je crois pas que leur lien soit dans la description, mais je vais essayer de pas oublier de le mettre. C'est marrant, il y en a un parmi vous qui a claqué son PEL, qui a mis 2K dans une config Moza en novembre dernier, et en fait j'ai toujours pas touché les sous parce que le PayPal que j'ai renseigné pour mon payout, il est clôturé. Ouais. Bref, rejoignez-nous sur Twitch, suivez les liens, tout ça. Vous l'aurez remarqué, on est dans un nouvel espace. Prenez habitude à ce que les Garage Talks ce soit là maintenant. Le car, on va sûrement les faire dans le canapé parce que ça avait été remarqué par quelqu'un que c'était plus cosy, enfin plusieurs parmi vous que c'était plus cosy. Il y en a même un parmi vous qui m'a dit qu'il fallait absolument que je mette des chaussons.
parce que du coup, ça ferait encore plus cosy. C'est donc à cause de lui que j'ai acheté ces magnifiques Crocs Sport de chez Nike. Voilà. Pour ceux qui donc étaient pas complètement au courant, ça ce sera l'espace pour le foreseeable future, le futur proche. C'est le même espace dans lequel j'ai fait la vidéo setup là il y a quelques temps que vous avez vu sur SDC. Juste qu'on a posé une moquette et foutu des étagères et que là c'est beaucoup plus cosy, beaucoup plus agréable à vivre. Et du coup la caméra qui me servait déjà pour filmer absolument tout, maintenant elle est en position webcam et elle restera là sauf pour filmer les lecars quoi. Parce que ça permet de garder la même échelle de plan en stream comme en vidéo et c'est cool. Bref, ça fait beaucoup de mots, j'ai du retard sur plein de trucs, c'était Clipidaclip. Bisous. Bon mercredi soir. Ou après. Ou peut-être jeudi midi, je sais pas encore.